Bonjour monsieur Pouesch, voici les questions que je pouvais vous poser. Premièrement, qu'est-ce que votre entreprise et qu'est-ce que vous faites, en général? Alors, bonsoir Monsieur Moët. Tout d'abord, je possède ma propre auto-entreprise en photographie. Donc je vais réaliser, des prestations pour différents acteurs qui vont toucher, dans différents domaines de la société. On va avoir du sport, on va avoir de la mode, on va avoir des acteurs indépendants ou, des, petites entreprises locales pour lesquelles je vais réaliser la communication. Très bien, est-ce que vous pouvez me dire un plus sur, le début de votre entreprise? Est-ce que ça a été difficile? Bah, typiquement les difficultés, contre lesquelles auxquelles vous avez été confrontés? Alors, au début de mon entreprise, déjà, il y a eu la création forcément, pour être en règle au niveau de l'État. Faut savoir que j'ai quand même 20 ans, que j'ai eu un parcours où j'ai pas forcément appris, les tenants et les aboutissants, donc j'ai dû me renseigner seul et j'ai dû me débrouiller un peu tout seul. On a de la chance d'être dans un pays où la création d'entreprise est assez simple, est assez guidée. On est beaucoup accompagné. Hem, j'ai aussi dû apprendre, à payer mes impôts, à faire connaissance avec, l'organisme qu'est l'Urssaf. Très bien, maintenant, nouvelle question. Heu, Comment est-ce que vous avez fait une étude du marché, par exemple? Et également, comment avez-vous trouvé vos premiers clients? Alors, c'est 2 choses du coup qui sont différentes pour moi. L'étude de marché, j'en ai pas eu spécialement à en faire au début, sachant que du coup je suis sorti d'école et j'ai beaucoup, pendant le temps où j'étais à l'école, développé un réseau. Ce réseau, il m'a permis déjà d'avoir mes premiers clients. Il m'a permis aussi d'avoir, mes premiers contacts et qui m'ont permis de pouvoir me développer sur les réseaux sociaux. La communication est très importante, dans ce milieu. Et est-ce que vous êtes toujours actif, sur les réseaux ou pas? Alors, j'essaye de m'y tenir. Je pense que c'est un de mes défauts et c'est ce qu'il va falloir que je valorise et ce que je développe, pour, augmenter mon chiffre d'affaires et toucher plus de clientèle. C'est, augmenter ma régularité et la qualité, du contenu posté sur les réseaux sociaux. Très bien. Est vous parlez de régularité, est-ce que, bah, typiquement, vous avez réussi à avoir, des revenus stables? Enfin, ou même des revenus réguliers en tant que tels? Alors, je pense qu'on ne peut pas encore parler de revenus stables à proprement parler. Je ne peux pas avoir une situation stable dans le sens où on est quand même indépendant. Hem, Mon entreprise a été lancée il y a moins de 6 mois. J'estime que, le chiffre que je crée actuellement, la valeur ajoutée que je crée est largement suffisante par rapport à cette date de création d'entreprise. Mais, ça fluctue énormément. Très bien, nouvelle question. Au sujet du financement, est-ce que vous avez déjà eu le matériel avant? Ou alors vous avez eu besoin d'en acheter? Également, comment vous financez, par exemple, vos voyages? Est-ce que ce sont vos clients qui vous le payent? Ou c'est à vous de les payer vous-même? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Pour ce qui est du matériel personnel, la photographie, c'est, un travail ou une passion très coûteuse en fonction de l'adhérent qui la pratique. Mais ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, avant de travailler, je le pratiquais en tant que passion. J'ai aussi été à l'école en photographie. C'est sûr qu'au lancement de mon activité, j'ai investi dans, du nouveau matériel. C'est du matériel, encore une fois, qui est très coûteux, donc j'ai bien évidemment dû faire un prêt auprès de ma banque pour investir une somme, d'environ 20 000 à 25 000 €. Que ce soit, du divers matériel, au niveau, des boîtiers, des objectifs, des focales, du matériel de studio et cetera. Pour ce qui est des déplacements, c'est aussi très intéressant, comme question parce que du coup, dans mon métier, généralement, les clients vont effectuer un défraiement sur nos trajets. Donc, imaginons que je vais avoir une prestation, hem, où je vais devoir me déplacer, en Norvège, imaginons.
Donc l'acteur, le client, va me défrayer, donc je ne paierai pas mon trajet, va me loger, peut me payer aussi la nourriture. Donc c'est toujours des frais en moins et c'est sûr que niveau finance, ça allège, énormément, ce qui permet du coup quand même une rentabilité. Est-ce que c'est pris en compte dans les tarifs ou c'est en plus des tarifs? Alors, ça dépend, généralement, du coup, bah, quand ils me défrayent, bien évidemment, c'est eux qui le proposent. Sinon, je vais appliquer des frais kilométriques, ce qui est, généralement beaucoup fait dans le domaine du mariage. On va, par exemple, je vais me déplacer auprès de clients, dans une zone, un cercle géographique de 40 kilomètres et au-delà de ça, je vais, par exemple, faire payer, 30-40 centimes le kilomètre en plus. Bien. Eh bien, en tout cas, merci pour vos réponses et au revoir. Et merci à vous pour cette interview, monsieur Moët. Au revoir. Très bien, donc nous nous retrouvons donc désormais pour la synthétisation de l'interview avec Guillaume Pouèche. Donc clairement, ce qu'il m'a dit dès le début, c'est que la création de son entreprise, il y a moins de 6 mois, qui est en fait une entreprise réellement très récente et avec assez peu d'expérience, évidemment. Que le but n'était pas de créer une entreprise, et donc pour cela, il a fait la photo. C'est vraiment, il voulait faire de la photo dans sa vie, faire de la photographie. Et pour cela, il a trouvé que le meilleur moyen était de se lancer en indépendant et de lancer sa propre entreprise. Ainsi, euh, je trouve qu'on voit à travers ça que euh, lancer l'entreprise, avoir un projet propre, peut ne pas être une raison de réellement lancer celle-ci, que c'est vraiment le sujet en tant que tel qui fait lancer l'entreprise et peut faire fonctionner l'entreprise parce que, comme il le dit, c'est vraiment sa passion et c'est pour ça que malgré les difficultés, malgré son manque d'expérience, il continue à essayer de persévérer sur cette voie. euh, qui justement rencontre de plus en plus de succès, de ce qu'il m'a dit récemment, parce que notamment donc les réseaux sociaux qu'il avait commencé, mais également ses relations qu'il avait avant même de lancer son entreprise, puisque pour il m'a ainsi raconté que par exemple il a fait son lycée dans un lycée pro et que dans celui-ci, il y avait des joueurs de foot qui allaient directement à la SSE après, qui jouent ou qui vont jouer. Ainsi, euh, grâce à ces différents contacts, il a pu notamment être payé pour prendre des photos des matchs de la SSE. Également, donc, il s'est développé dans de, dans de nombreux domaines, puisque en effet, il a certes lancé son entreprise il y a moins de 6 mois, mais il prenait déjà des photos avant, il pouvait déjà être payé avant d'avoir lancé son entreprise il y a moins de 6 mois. Mais réellement, le fait que c'est devenu officiel, etc., c'était vraiment il y a moins de 6 mois. Ainsi donc, il a décidé de s'étendre dans de nombreux domaines, notamment pour augmenter ses possibilités de clients, que ce soit dans la mode, donc le sport, les mariages, les événements culturels, etc. Euh, on a également donc pu aborder le sujet du financement, comment il s'est financé et également ses rémunérations. Par exemple, il fait payer ses photos de mariage 700 euros, notamment parce qu'il est présent toute la journée, que c'est un vrai investissement de temps et d'énergie. Mais également, il a donc pu nous parler du préalable qu'il a dû faire au lancement de son entreprise pour avoir un matériel de qualité et donc réellement pouvoir être concurrentiel face donc à ses compétiteurs, que ce soit dans la région ou dans toute la France, puisque encore une fois il est amené à pouvoir voyager, et même en dehors de la France, puisqu'il m'a expliqué que certaines personnes qui étaient en France, qui l'avaient bien aimé, lui avaient demandé par exemple de venir un jour ou deux dans un autre pays pour pouvoir prendre des photos là-bas, que ce soit dans la mode ou dans le sport.
Hem, Également, nous avons abordé, enfin, nous avons, abordé vraiment l'expérience de lancer son entreprise. Il m'a dit que clairement il avait trouvé ça tout de même, assez difficile au début parce que, personne, ne nous dit quoi faire. C'est vraiment à nous de décider quoi faire, dans quel, chemin nous voulons nous lancer. Maintenant, il me dit vraiment, bah, c'est avec le temps que ça se développe et que vraiment, le temps est important lorsque l'on lance sa propre entreprise, d'après lui.